Nous allons aujourd'hui, chers amis, toujours nous entretenir de la prière et de cette prière de notre Père. C'est la deuxième partie du message, où nous avons vu précédemment que Dieu est notre Père, qu'il est dans le ciel, qu'il nous demande de faire sa volonté. Il nous demande aussi de lui faire connaître nos besoins, quels qu'ils soient. Et tout cela, on trouve ça dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Il y a aussi ces indications, ces demandes, et là c'est Dieu qui nous le demande. Pardonne-nous nos offenses, voilà ce que Dieu veut faire, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah, là il y a peut-être une difficulté pour nous. Vous voulez bien que Dieu pardonne vos offenses, mais vous avez de la difficulté à pardonner aux autres. Alors, pourquoi Dieu peut-il pardonner nos offenses? Est-il nécessaire d'aller se confesser chez un homme religieux? Ou alors, pouvons-nous nous exprimer devant Dieu? Bien sûr, un homme religieux ne peut pas pardonner vos péchés, puisque lui-même, il commet le péché. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pardonne-nous. Oui, c'est une prière que nous pouvons faire et que nous devons exprimer à Dieu. Si nous sommes vrais, simplement, même si nous n'avons jamais lu la Bible, la conscience nous montre nos fautes et nos péchés. Et nous savons très bien que nous avons fauté sur tel domaine ou tel autre. Nous nous souvenons d'actes que nous avons commis il y a 10 ans. Et nous ne disons rien à personne. Et ça, c'est un fardeau pour nous. Ça s'appelle les remords de conscience. Eh bien, si tout cela vient au souvenir, exprimez-le devant Dieu. Dieu est prêt à vous pardonner. Dans le nom de Jésus, oui, Jésus-Christ a tout accompli pour que ce pardon se réalise. Lui, Jésus, l'innocent, il s'est fait coupable, il a pris sur lui plutôt vos fautes, vos péchés. Il fallait un sacrifice. Jésus, nous dit la Bible, est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les péchés que vous avez commis. La volonté de Dieu pour vous, c'est qu'ils soient effacés. Comment pouvez-vous être heureux avec votre péché? Il n'est pas possible qu'avec ces péchés, vous puissiez aller au paradis. Il est nécessaire qu'il y ait un sacrifice. Ce sacrifice, c'est Jésus qui l'accomplit à la croix du Calvaire. Jésus est mort pour vos péchés. Il a été frappé, brisé, humilié, afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Le saviez-vous que Christ est mort pour vous? On dit que Jésus est mort pour les péchés des hommes, mais le Christ est mort pour vous personnellement, car il vous aime. Et il sait très bien que sans le sacrifice que Jésus accomplit, vous ne pouvez pas recevoir ce pardon. Il ne suffit pas d'exprimer que nous sommes pécheurs, que nous avons commis telle ou telle action. Il est nécessaire qu'il y ait le sacrifice qui va nous accorder ce pardon. Entre Dieu et nous, il y a le péché, le mal que nous avons commis, et Jésus, par son sacrifice, il dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Par ce sacrifice de Jésus à la croix, où il a versé son sang, nos péchés sont effacés. Donc la prière que Jésus nous enseigne, pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Difficile de pardonner à celui qui nous a fait tort. Et pourtant, Jésus nous le demande. Comment pouvons-nous être pardonnés si nous ne pardonnons pas? Alors, si vous ne pouvez pas pardonner quelqu'un, priez et demandez à des chrétiens qu'ils prient pour vous, afin que vous ayez la force de pardonner. Et le Saint-Esprit va vous aider à oublier le mal qu'on vous a fait, de trouver une personne et de lui dire « tu as mal agi envers moi ». Et parce que Dieu m'a pardonné, moi aussi, je te pardonne. Il y a aussi dans cette prière ces paroles « et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ». Ah, il y a le mot tentation et mal. Dieu sait très bien que tant que nous serons ici-bas, il y aura la tentation. Satan va nous induire en erreur, il va nous donner de fausses directions.
Il va nous tenter dans tel ou tel domaine pour commettre le mal, ou faire des choses que Dieu désapprouve, désobéir aux 10 commandements. Et si nous ne veillons pas, nous allons tomber dans le péché. Ou alors simplement, si nous ne sommes pas attentifs, nous allons être entraînés par d'autres à toutes sortes d'excès qui s'appellent aussi le péché. Mais pour cela, il faut prier. Il faut prier pour que Dieu nous garde de la tentation et de la séduction. Il y a toutes sortes, dans ce domaine, de possibilités. Ça peut être l'argent, le sexe, la violence, toutes sortes de choses qui nous sépareraient de Dieu. Le péché, la passion dégradante va nous séparer de la présence de Dieu. Délivrons-nous du mal. Et si vous-même, vous êtes tenu par une passion très forte qui détruit votre vie, bon, ça peut être plusieurs choses, l'excès de boisson, la drogue ou d'autres choses encore. Priez Dieu. Mais vous n'y arriverez peut-être pas tout seul. Joignez-vous à d'autres chrétiens qui vont aussi prier afin que vous soyez délivrés du mal. Dieu n'est pas là pour vous juger. Quoi qu'il arrive, il connaît ce que vous êtes. Il voit très bien dans quelle situation vous vous trouvez. Cependant, si vous ne vous adressez pas à lui, il ne pourra rien faire. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Il désire voir en vous une hardiesse. C'est étonnant comme les gens sont expressifs. S'ils vont regarder un match de foot, ils vont s'enthousiasmer. Ils vont crier lorsqu'il y a un but. Et lorsqu'on est devant Dieu, on ne peut pas ouvrir la bouche. C'est pas normal. Lisez la Bible et vous pourrez constater des récits qui nous parlent d'hommes et de femmes qui ont prié, qui se sont exprimés devant Dieu. N'ayez pas peur de vous exprimer. Ainsi, Dieu saura très bien quelles sont vos intentions. Et dans la mesure où vous désirez que Dieu intervienne, il le fera. Et cette prière se termine donc, on ne nous induit pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est à toi, c'est à Dieu qu'appartient la puissance et la gloire au siècle des siècles. Au siècle des siècles, parce que Dieu ne change pas. Les siècles ont passé, Dieu est toujours le même. Les années, les millénaires se sont écoulés, la Bible, la parole de Dieu, est toujours là. Rien n'a changé. La Bible est le livre le plus répandu dans le monde, traduit en plus de 2000 langues et dialectes. Oui, la Bible, la parole de Dieu, correspond à cette parole dont nous avons besoin. Il est préférable, certes, de lire le Nouveau Testament, les évangiles, la parole de Jésus, mais toute la Bible est inspirée de Dieu. Elle est là pour nous instruire et nous aider à aller plus loin. Oui, Jésus a enseigné cette prière du Notre Père, mais vous aussi, dès aujourd'hui, si vous le voulez bien, commencez à prier. Même quelques mots. Et vous dire simplement merci. Merci mon Dieu pour tout ce que tu m'accordes. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta parole. Et progressez dans ce domaine. Ne vous découragez pas. Vous verrez que Dieu exauce la prière, mais surtout que Dieu en Jésus-Christ a la possibilité de pardonner vos péchés et de vous donner une nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.